بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La famille, les louanges, les remerciements et les éloges, nous les dédions à celui qui le mérite, le seul digne de louange, Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons. Rentrons dans le concert de tout ce qui loue Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est certainement tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre et ce qui est entre les deux. Nous revenons vers lui repentants et nos péchés sont innombrables. Nous demandons protection contre ces péchés justement et les conséquences de ces péchés, les tendances de l'âme. Et l'âme ordonne le mal hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce jardin du paradis, et qu'Allah vous accorde tous le paradis sans jugement, et Allah subhanahu wa ta'ala est généreux. Ceci ne représente pas grand-chose pour lui, Jalla wa ala. Sa miséricorde couvre et s'étend sur toutes choses. On va commencer par la première question. Le terme de chaque être vivant est déterminé et inscrit dans le livre du destin. Oui ou non? La réponse, alhamdulillah, à 96% presque, c'est vrai. C'est vrai que Allah subhanahu wa ta'ala, 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, il a créé la plume et a dû les dicter. Et ceci se retrouve également quand l'ange chargé des matrices vient insuffler l'âme, et le terme de l'enfant ou du fœtus, le terme de celui qui va devenir cet homme ou cette femme est également dicté, et cela ne change pas. Deuxième question, le terme de vie pourrait néanmoins changer en fonction des circonstances de la vie. Vous avez été 36% à dire oui, la réponse c'est non. C'est non. Les circonstances de la vie font partie du destin. Ce n'est pas s'il avait fait ça, il ne serait pas mort, comme certains le disent. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous a enseigné, il ne parlait pas de lui-même, celui qui en mourant pense d'une chose qu'il n'a pas eue, qu'il aurait pu l'avoir, ou une chose qui lui est arrivée, qu'il aurait pu l'éviter, il va en enfer. Donc le destin est important et on reviendra, Inch'Allah, sur la question de façon détaillée. Mais non, rien, absolument rien, ne peut s'opposer au destin. La question 3, qui fait partie donc des questions que vous avez, auxquelles vous avez relativement mal répondu. L'ange de la mort annoncera au moribond son sort avant de lui prendre l'âme. En effet, le hadith est bien connu par Barra ibn Azib, qu'Allah l'agrée. Il a dit qu'un jour le prophète sallam nous a trouvés et en un enterrement, alors qu'on attendait qu'on finisse de creuser le lahad. Le lahad, c'est l'antichambre. Dans les pays musulmans, dans l'enterrement musulman, on creuse un trou et ensuite, à côté, on fait, donc, on met une chambre à l'intérieur par miséricorde. Et c'est notre tradition, contrairement aux autres, c'est de mettre un lahad, c'est de mettre donc une antichambre pour mettre le corps là, comme ça, quand on va recouvrir le trou de la tombe, là, que ça ne retombe pas sur le défunt, puisqu'on respecte le vivant comme le mort. Et donc, quand on voit une tombe se relever, le corps, il est à côté, en réalité. Le corps n'est pas directement comme dans un cercueil. Le cercueil, le trou, c'est autre que nous. Et quand le lahad, c'est donc notre tradition, comme l'a dit le professeur sallam. On était donc là, quand disait Barra ibn Azib, le professeur sallam est venu nous trouver là. Et il s'est accroupi, il a pris donc un petit bâton en train de tapoter sur la terre, et il pleurait. Il demandait protection contre le châtiment de la tombe. Nous avons demandé protection contre le châtiment de la tombe. Il a dit à nouveau, demandez protection à Allah contre le châtiment de la tombe. Nous avons demandé protection d'Allah contre le châtiment de la tombe.
Troisièmement, il a dit demander protection contre le châtiment de la tombe à Allah. Nous avons demandé protection à Allah contre le châtiment de la tombe. Il dit quand l'heure arrive jusqu'à la fin, le hadith il est très long, il est très instructif. Il dit donc quand c'est une belle âme, l'ange de la mort s'approche de lui alors, lui passe le salam et il dit ô âme bienveillante, sors de ton corps et vers la miséricorde d'Allah. Donc l'âme sort comme une goutte d'eau d'un arrosoir. Et ensuite, il raconte ce qui arrive à l'âme mauvaise. Il dit, il arrache l'âme, il dit, ô âme exécrable, sors de ton corps vers la malédiction d'Allah. Voilà, donc l'âme sait, avant de sortir, si elle a été bénie ou si elle a été maudite et qu'Allah nous en préserve. Et ceci également, c'est dans le destin. Quatrième question, l'âme du croyant montera du ciel en ciel, puis il redescendra. Vous avez été que 61%, c'est étonnant, à trouver la bonne réponse. La réponse est que oui. Dans ce même hadith de Barra ibn Adib, le prophète sallam dit donc, il se saisit de l'âme du croyant, il le met dans un linceul, kafn, embaumé du meilleur parfum venu du paradis, et les anges se le reprennent, l'ange monte, et toutes les portes du paradis espèrent, prient Dieu pour que l'ange passe par elles. Et donc, toutes les portes du ciel plutôt, donc l'âme monte, au premier ciel on lui ouvre, au deuxième jusqu'au septième, et arrivé au septième, Allah dit, inscrivez-le parmi les illiyin, donc les gens qui sont les très bienheureux et qui seront au paradis. Ensuite, l'âme descend et cante donc dans le corps. Quant à l'autre, c'est la quatrième question. L'âme du croyant montera donc de ciel en ciel, puis il descendra. Cinquièmement, l'ange du croyant rejoindra ensuite le nouveau cycle et le cycle recommencera, la réincarnation. La réincarnation, bien sûr, alhamdoulilah, ce n'est pas notre école, ce n'est pas notre croyance, et c'est la croyance donc des bouddhistes. Nous, on sait qu'il y a une mort et ensuite il y a une résurrection. Il n'y a pas un recyclage, comme on dirait aujourd'hui, en termes d'écologie. Non, il n'y a pas de recyclage. L'âme va monter, ensuite descendre dans le corps, la personne sera interrogée, et ensuite l'âme aura la vie qu'elle a, mais elle ne passe pas d'une personne à une autre. Certains disent, dans la théorie de la réincarnation, que si la personne avait fait du bien, son âme passe dans un homme, dans un bébé, donc, et à ce moment, ça va continuer. Et si la personne a fait du mal, donc l'âme va passer dans un animal, comme un chien ou un porc ou autre chose. Ce n'est pas du tout ce qui est venu de la part de celui qui a tout créé sans besoin et qui sait absolument tout. Ce sont des théories. Nous ne sommes pas donc adeptes de la réincarnation. Sixième question, l'âme du damné s'arrêtera au deuxième ciel. Ça fait partie des questions où vous n'avez pas répondu de façon satisfaisante, en tout cas pas majoritaire, 46%. La réponse est faux. Faux, l'âme du damné ne pénètre pas dans le ciel. Allah dit, l'âme du damné ne va pas, donc le prophète dans ce hadith confirme le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit donc on va pas lui ouvrir le ciel, il passera pas, il va pas ouvrir le ciel, pas plus qu'un chameau ne pourra passer entre le bas donc d'une aiguille, trou d'une aiguille, jusqu'à ce que le chameau passe au travers d'un trou d'une aiguille. Donc ça veut dire jamais. Quand il va arriver au premier ciel, l'âme ne va pas être accueillie là, et donc l'âme va tourner le temps que le corps soit enterré. À ce moment, il va rejoindre le corps. Septième question, là aussi, ça n'a pas été très fameux, 47,6%. L'âme rejoindra le corps avant l'enterrement. La réponse est faux. Dans ce même hadith et d'autres, le prophète sallam dit que donc, quand on entend déjà le pas des gens qui partent, quand la personne est enterrée, c'est à ce moment que les deux anges viendront. Mais l'âme revient donc dans le corps quand une fois enterrée, et on va asseoir la personne quand les deux anges donc, vont faire leur apparition. Donc l'âme rejoindra le corps après, puisque l'âme est montrée donc, et jusqu'au septième ciel, dans le cas du croyant, quand l'on compte parmi ceux-là, et dans le cas du non-croyant, du non-croyant, l'âme ne va pas pouvoir entrer, elle va donc flotter ou vivre la vie qu'Allah sait, et ensuite l'âme reviendra donc dans le corps une fois enterrée. Huitième question, les questions seront posées par deux anges,
Et le sort du défunt dépendra des réponses. Alhamdulillah, vous avez été 91% à répondre c'est vrai, effectivement, c'est vrai. C'est vrai, dans la mesure où, si effectivement on répond à ces trois questions, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qu'est-ce que tu penses de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Si on arrive à bien répondre à ces questions en fonction des œuvres que nous avons faites ici, en fonction de la certitude que nous avons acquise grâce à Allah, en fonction de la foi en l'au-delà, en Allah et en son messager, on pourra répondre. On pourra répondre. Celui qui n'a pas foi dans ce bas monde, il a beau lire les livres, il a beau se faire répéter, comme le perroquet dont nous avons raconté l'histoire. Il ne suffit pas de dire la ilaha illallah quand le perroquet a été poursuivi par le chat, ben il s'est mis à crier. Et c'est pas la ilaha illallah qui est sorti. Donc dans la tombe qu'Allah nous préserve, seuls les gens qui ont vraiment vécu l'islam, qui ont vraiment compris, qui étaient vraiment certains de la rencontre d'Allah, qui savaient que leur religion était l'islam, qui était la religion d'Allah, que leur Seigneur est Allah, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète qui est venu confirmer, corriger et compléter cette même religion, la religion de tous les prophètes, celui-là sera répondre. Sinon, quand c'est à l'hypocrite, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les musulmans, qui dit être croyant alors qu'il ne l'est pas. Allah sait son fond, comme il sait toutes choses, celui-là répondrait la adhérer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et donc, ensuite, donc, les anges lui diront, tu ne sais pas, tu n'as rien appris. Tu n'as rien appris. 9e question, seuls les musulmans seront concernés par cette épreuve. À 86%, vous avez répondu non, et vous avez bien dit, vous avez bien fait. Aïcha, notre mère, a dit qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était absent quand une femme juive lui dit « Vous serez interrogé dans la tombe ». Elle a dit « Non, c'est pas vrai ». Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il lui a dit, elle lui a raconté, il a dit « Oui, elle a dit vrai ». Elle a dit vrai, effectivement. Ça concerne beaucoup de hadiths, nous prouvent que toutes les communautés, tous les hommes sont concernés par l'épreuve de la tombe. Ce n'est pas le châtiment de la tombe, c'est l'épreuve de la tombe. Quand on répond bien qu'Allah nous compte parmi cela, parce qu'on a vécu vraiment en tant que croyant, Allah nous facilite. Et on dit même que le verset 24 de la sourate 14, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah a refermé les croyants par la parole ferme dans la vie de ce bas monde. On dit que c'est la ilaha illallah, et dans l'au-delà, et on dit que c'est quand on va être interrogé. Donc c'est Allah qui a fermé les cœurs, et du croyant, bien sûr, et qui répond. Donc, il n'y a pas que les musulmans qui sont concernés, toutes les populations sont concernées et répondront ou pas. Bien sûr, ils ne répondront pas que Mohammed est leur messager, puisqu'il n'était pas encore venu, mais les prophètes savaient bien sûr qu'il avait été envoyé. Ils répondront que Moïse, ou Jésus, ou Noé, ou les prophètes qui ont été envoyés ont dit vrai. Voilà. 10e question, les gens en charge de questionner s'appellent Jibril et Michael. Il y a 63 personnes quand même qui ont dit ça. Michael et Ridwan, 17 personnes. Je ne sais pas 34, mais vous avez été largement majoritaire. À plus de 90%, à dire que c'est Munkar et Nakir, c'était leur nom, donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. 11e question, nourrir les pauvres en guise d'aumône, sadaqa, avant l'enterrement faciliterait-il donc l'interrogatoire? Alhamdulillah, on a traité ces questions-là récemment. Vous êtes près de 70% à avoir la bonne réponse. La bonne réponse, c'est que c'est non. Non, ce n'est pas parce qu'on aura nourri, comme s'il y aura des pauvres, les riches seront plus favorisés que les pauvres. Non, la nourriture apportée à qui que ce soit, à des invités ou à des profiteurs, avant l'enterrement, ne servira pas à alléger ou faciliter l'interrogatoire. 12e, soulager la famille éprouvée en leur épargnant la préparation de repas, est-ce qu'il est ce qui est attendu des visiteurs? Certainement pas. Vous avez été 83%. C'est une tradition extrêmement répandue dans la famille, mais non, ce n'est pas du tout ça. Le prophète sallam a dit, faites préparer le repas pour la famille de Ja'far parce qu'ils ont autre chose à faire. Ils sont tristes, ils ont perdu, ou Allah a rappelé son serviteur, et ils n'ont pas le cœur à faire ça. Il n'y a pas de mal à ce qu'on donne à manger à des étrangers qui sont venus ou autre chose. Mais on ne fait pas un repas particulier, comme malheureusement on le fait dans beaucoup de familles et dans beaucoup de contrées. 13e question, faire une sadaqa au 40e jour.
très très répandu, comme vous savez, permettrait la libération de l'âme de la prison de la tombe. Non, certainement pas. Ce sont des vieilles légendes qui circulent et qui ont trouvé donc oreille parmi nous, parmi les musulmans en particulier, 40e jour, 40e jour, 40e jour. Non, pas du tout. Il n'y a rien de tout ça dans l'islam, de légiférer. Nous avons emprunté à d'autres et malheureusement, comme l'a prophétisé le prophète, on le suivra pas à pas. 14e question, il faudrait renouveler la sadaqa tous les ans si l'on veut épargner plutôt la souffrance du défunt. Vous avez été 80% à reconnaître que c'était faux. Si cette question a été posée, c'est bien parce que c'est l'actualité malheureusement. Chaque année, les gens fortunés ou qui ont des gens dans l'émigration, ils vont quitter les États-Unis, la France et l'Europe et ailleurs pour venir au village ou à la ville pour fêter, entre guillemets, l'anniversaire de sa mort. Ça, c'est comme le dit quelqu'un de sage, tout donne naissance à son enfant, mais l'innovation donne naissance à son père. Voilà. Donc, tout ce que les innovations sont avec le temps encore pires que celles qui les avaient précédées. Et donc, non, ça, ce n'est absolument pas à faire. Ni le 40e jour, ni le 3e, ni le 7e, et encore moins un an après. 15e question. Mettre de l'eau sur la tombe permettra au défunt d'étancher sa soif aux besoins. Ça, c'est que si tu vas dans le cimetière, c'est ce que tu vas retrouver, des bouteilles ou des récipients contenant de l'eau. On en a traité avec Si Mohammed Barakallah fait. Et il y a quelques mois, à propos donc du fiqh contemporain, certainement pas. C'est une innovation. C'est vraiment une innovation. Je ne sais pas quelle en est l'origine, mais ce n'est absolument pas vrai. 16e question. Planter un arbre dans un cimetière permettra à l'âme du défunt de trouver le repos? Non, non plus. Ceci n'est nulle part. Ça se base sur un hadith où le prophète sallam, de ce qu'Allah lui a révélé, est passé dans un cimetière avec des musulmans, un cimetière musulman, et il s'est arrêté à 2 tombes. Il a dit ces 2 sont châtiés pour des choses qu'ils auraient dû éviter, et pourtant c'est des choses qui sont graves. L'un ne se préserve pas de son baoul, de son urine, et l'autre ne s'émet la zizanie entre les gens. Et donc, j'espère, a-t-il dit, j'espère, il a pris donc une branche d'un arbuste qu'il a cassé en 2, il a planté les 2 morceaux dans chacune, sur chacune des tombes, et il a dit, j'espère que leur châtiment va être allégé le temps que les 2 brindilles sèchent, ou leur châtiment va s'arrêter le temps que les 2 brindilles sèchent. Cela ne veut pas dire, il n'a jamais dit, et il ne l'a pas fait, et aucun compagnon n'a planté un arbre, un olivier en particulier, à côté de la tombe ou de qui que ce soit. Jamais. Ça n'a pas été fait parce que ce n'est pas quelque chose d'utile, au contraire. C'est également une innovation qui est très grave même, je dirais, car elle nous préserve contre les conséquences des innovations. 17e question, il est conseillé de visiter les cimetières des musulmans. Oui. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, je vous avais interdit de visiter les cimetières, maintenant visitez-les, ça vous rappelle la mort. Ça vous rappelle la mort. Alhamdulillah, visiter, c'est quelque chose de conseillé, donc les cimetières des musulmans. 18e question, en visitant des cimetières, on doit y faire 2 rakats. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de prier dans les cimetières. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on n'a pas à lire non plus le Coran. Donc, quand on va dans les cimetières, on va prier donc pour les morts. Ils ont besoin de cela. Cela peut alléger leur châtiment pour ceux qui sont châtiés. Et dans tous les cas, on demande à Allah de leur faire miséricorde. On ne leur demande absolument pas. C'est le sens de la 19e question. On peut formuler des vœux lors de la visite des défunts. Non. On ne parle pas aux défunts. Ils ne nous entendent pas. Et on leur demande encore moins. C'est de l'association. La grande association, c'est le Shirk Akbar. On n'a pas le droit de demander à un mort et non plus à un vivant qui n'est pas capable, ce que Allah seul sait faire. Et pour le mort, il est formellement interdit de raconter sa vie. Premièrement, il est déjà occupé, très occupé à autre chose. Et deuxièmement, parce que c'est interdit. Interdit parce qu'il n'entend pas, c'est peine perdue. Et ça fait partie donc des... Il ne peut rien pour lui-même, encore moins pour nous.
donc lui demander des choses, fût-il un wali, comme on le dit, et Allah seul sait qui sont ses alliés, ce sont plutôt les croyants, mais Allah seul sait la vie que mène cet homme ou cette femme dans sa tombe, et pour laquelle donc on va décorer, qu'on va décorer et on va en faire un mausolée, mais ce n'est pas du tout ceci qui nous a été ordonné, c'est formellement interdit. C'est la dernière question. Question numéro 20. Il est permis d'orner des tombes et d'honorer les défunts par l'élévation de mausolées? Non, le prophète, que Dieu le bénisse, il a demandé à Allah que sa tombe ne soit pas un mausolée, que les gens ne prennent pas sa tombe pour donc un lieu de prière. Et il est formellement interdit de le faire, même si c'est courant. Et les gens pensent à bien faire, bien sûr, c'est bien ça le danger. Quand on sait que c'est mal, encore il y a une chance quelconque pour qu'on revienne à Allah, qu'on arrête et qu'on demande pardon. Mais si ce n'est pas le cas, c'est encore pire. C'est encore pire. On n'a pas le droit donc de construire un mausolée. Les tombes doivent être à ras de sol, juste un peu surélevées pour que les gens ne marchent pas dessus, qu'ils sachent qu'il y a une tombe à ce niveau-là. Mais ce n'est pas du tout. On ne doit rien élever au-dessus de quelques centimètres. Quoi. Voilà. Et encore moins, on ne doit pas mettre du ciment ni du marbre, même si c'est fait. Planter ce que l'on plante pour l'orner ou même pour la marque, avec la date de naissance, la date de mort, et tu nous manques, et je ne sais quoi d'autre. Tout ceci, ce sont des habitudes que le prophète sallam nous a interdit de faire, et malheureusement, si seulement on savait, on aurait été bien plus heureux.